Soyez le bienvenu à notre 11e séance sur la femme face aux 5 ministères. Autrement dit, est-il permis pour une femme de prêcher, ou bien d'enseigner la parole de Dieu ou pas, ou bien de prendre l'autorité sur les hommes ou bien dans une église? Merci pour être encore là. Je pense bien aujourd'hui, il y a aussi un point tellement important que nous allons parler. Je vous ai promis, n'est-ce pas, que en dehors de la femme face aux 5 ministères, nous allons aussi parler sur la différence entre l'homme et la femme. Et par là, nous avons aussi introduit comment les 3 parties de l'homme fonctionnent, puisqu'on ne peut jamais parler de la femme face aux 5 ministères sans pour autant parler sur les 3 parties de l'homme, comment ça fonctionne. Et la différence entre l'homme et la femme vraiment se trouve au niveau de ces 3 parties-là. Aujourd'hui, je pense bien, nous allons continuer dans notre 11e séance. Nous allons parler sur l'âme d'une personne. Pour un petit rappel, la fois dernière, on se disait que la différence entre l'homme et la femme se trouve seulement au niveau du corps, puisque l'âme d'une personne n'est pas masculin, c'est ni féminin, ou bien l'esprit de l'homme n'est ni masculin ni féminin. Donc la différence seulement se trouve au niveau de la chair, au niveau du corps. Donc c'est le corps qui est soit féminin, soit encore masculin. Mais après la mort, ou bien le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas d'hommes, et tout le monde, nous allons vivre comme les anges, comme la Bible l'a décrit, que nous vivrons comme les anges. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'âme d'une personne. Voilà pourquoi nous voulons parler sur l'âme d'une personne, puisque l'âme d'une personne constitue la volonté. Encore, c'est là où le centre de choix. Donc l'âme, le choix, la volonté d'une personne vient à partir de son âme. Donc vraiment, c'est un point tellement important. Nous allons prendre plus du temps à parler sur l'âme que sur le corps et l'esprit. Puisque l'âme d'une personne, en principe, c'est comme le patron dans le corps, bien dans le corps d'un homme. Alors, l'homme a donc une âme qui est composée de la volonté, l'émotion, les décisions, le cœur ou la sous-conscience que nous appelons en anglais the subconscious mind. Je vais reprendre. Donc, l'âme d'une personne est composée, je pense bien, de 5 parties. Nous avons la volonté. Donc, là où la personne doit prendre la décision, on appelle ça la volonté. Et aussi l'émotion. Les émotions, si vous voulez bien, les émotions, c'est une partie de l'âme. Il y a aussi les décisions, volonté, décision, émotion. Il y a le cœur, il y a aussi ce qu'on appelle les sous-conscience. Pourquoi le cœur? Le cœur est une partie d'une âme, puisque tout ce que nous enregistrons, tout ce que nous encaissons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous connaissons est enregistré dans nos cœurs. Le cœur comme étant le disque dur, s'il faut parler en termes de l'électronique, est comme le disque dur. Donc toutes les informations que l'homme reçoit vont directement dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à part le cœur, nous avons ce qu'on appelle la sous-conscience, ou bien le subconscious mind. Je ne parle pas de la conscience, je parle de la sous-conscience, qu'en anglais on appelle subconscious mind, puisque la conscience, c'est l'esprit de l'homme. Mais la sous-conscience est toujours partie de l'âme d'une personne. Alors, tout ce qui arrive dans les 3 parties de l'homme, corps, âme et esprit, c'est l'âme qui décide, c'est-à-dire la volonté. Donc, parmi les 3 parties du corps, l'esprit, l'âme et le corps d'une personne, donc les modérateurs du corps, si vous parlez en termes de les modérateurs du corps, c'est l'âme d'une personne. L'âme d'une personne est le modérateur du corps, puisque c'est lui. On peut avoir les débats entre l'esprit, le corps et l'âme d'une personne, mais fin de fin, c'est l'âme qui va prendre la dernière décision. Donc cependant, l'âme de l'homme reste le don le plus précieux que Dieu lui a donné, et l'âme d'une personne est aussi le don le plus dangereux que Dieu t'a donné. Donc s'il y a le don le plus précieux que Dieu a donné à un homme, c'est son âme.
Et il y a aussi s'il y a un don le plus dangereux que l'homme a donné, que Dieu a donné à l'homme, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre de toutes les décisions que tu prendras dans ta vie. Dieu n'enverra aucune personne dans l'enfer, mais c'est ton âme qui t'enverra dans l'enfer ou encore dans la Nouvelle Jérusalem. Je vais reprendre ça. Ça, c'est vraiment tellement important. Pourquoi je dis que l'âme est le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme, et l'âme aussi est le don le plus dangereux que Dieu a donné à l'homme, puisque c'est l'âme d'une personne qui prend la décision, soit d'accepter Dieu ou encore de rejeter le Seigneur. Alors c'est pourquoi on a toujours dit que Dieu n'enverra aucune personne en enfer, mais c'est son âme qui t'amènera dans l'enfer ou encore à la Nouvelle Jérusalem. Donc de la manière où tu prends la décision aujourd'hui, quand tu acceptes le message du Seigneur, c'est cette décision-là qui est le centre d'une âme qui t'amènera soit dans l'enfer ou encore soit dans la Nouvelle Jérusalem. Mais Dieu dispose seulement devant ta face l'option de faire le choix. Donc l'âme d'une personne est plus forte que les promesses que Dieu peut donner à une personne. Ça, je pense que ça paraît un peu compliqué, un peu difficile, mais avec les détails, nous allons bien comprendre. Je voudrais reprendre cela. Je dis, l'âme d'une personne est plus forte que les promesses que Dieu peut faire dans ta vie. Donc Dieu peut te promettre quelque chose, mais ton âme est plus puissante par rapport à la décision de Dieu sur ta vie. Je voudrais seulement vous donner un petit exemple pour justifier cette paragraphe quand je dis l'âme d'une personne est tellement plus forte que les promesses ou encore qui est plus forte que les promesses de Dieu. Nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël. Quand Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 13, le verset 17. La Bible dit que non, Dieu ne voulait pas les amener par le chemin des Philistins parce que le peuple pourrait se repentir sur la route et retourner en Égypte malgré sa promesse d'aller à la terre promise. Donc Dieu avait le désir, Dieu avait la promesse de transporter ce peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais Dieu s'est dit à lui-même, il s'est dit à lui-même que non, si par exemple je dois les amener par le chemin des Philistins qui étaient les raccourcis, le peuple pourra se repentir sur la route et retourner en Égypte. Alors ils auront peur, c'est pourquoi ils auront peur de guerre. Quand ils ont peur de guerre qu'ils vont affronter, ils vont retourner vite en Égypte. Alors le Seigneur Dieu avait compris une chose, qu'ils auront peur. Donc peur, je pense bien à ce qu'on appelle les émotions. Donc quand on parlait sur... comment dirais-je, sur les trois parties de l'âme, nous avons aussi cité, il y a les émotions qui font aussi partie d'une âme d'une personne. Alors, c'est-à-dire quand on parle des émotions, directement nous voyons la présence d'une âme. Alors, Dieu s'est dit que l'âme d'une personne, quand Dieu voulait les amener plutôt de l'Égypte jusqu'à la terre promise, Dieu s'est dit que quand ils vont arriver en cours de route, quand ils vont remarquer que non, c'est le chemin le plus court, c'est le raccourci. Devant les guerres, ces peuples vont se repentir et ils vont retourner en Égypte. C'est-à-dire quoi? La promesse de Dieu était là pour que le peuple quitte l'Égypte pour aller à la terre promise. Mais le Seigneur savait très bien que non, la volonté de l'homme, les émotions de l'homme, sa volonté, peut toutefois détruire cette promesse-là, afin qu'il ne continue pas son chemin, qu'il rentre en Égypte. Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu les transporter sur les chemins des Philistins. Dieu l'a transporté sur le chemin de la mer, ou bien sur le chemin du désert. Alors ça, on peut voir ça dans Exode chapitre 13, verset 17. La Bible dit ceci: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est-à-dire, Dieu a une promesse, mais Dieu est en train de craindre du fait que l'âme d'une personne peut détruire sa promesse, peut détruire même sa volonté.
sa volonté, son souhait, sa promesse était quoi? Qu'ils arrivent en Égypte. Mais l'âme d'une personne est capable de détruire cette promesse-là. C'est pourquoi il n'a pas voulu les faire transporter, bien les faire sortir sur le chemin des Philistins, quoique c'était le chemin le plus court. Donc l'homme doit comprendre que Dieu lui a donné un don qui est plus précieux, qui est plus dangereux, qui est son âme. Maintenant, c'est quant à lui maintenant de prendre la décision sur la voie sur laquelle il doit suivre. Donc c'est ça, c'est tellement important parce que souvent les gens ont toujours rêvé que tout ce qui nous arrive dans la vie est dans la volonté de Dieu, que ce soit dans le mal, que ce soit dans les biens, est toujours dans la volonté de Dieu. Et vous devez tenir compte que nous, Dieu t'a donné une volonté et cette volonté-là est souveraine, que Dieu parfois n'aime pas s'impliquer pour contrôler ta volonté et Dieu n'aime pas violer ta volonté. Dieu aime à ce que tu puisses faire un choix libre. C'est pourquoi il t'a donné une âme. Donc il faut prendre vraiment bien garde sur les décisions, sur les émotions, sur ta volonté et sur ta conscience, bien le cœur, sur tout ce que tu peux faire dans ta vie, et parce que cela peut détruire ta vie et cela peut aussi améliorer ta vie puisque Dieu t'a donné cette volonté-là. Alors, cette paragraphe montre clairement que comment le plan de Dieu et ses promesses dans ta vie peuvent être détruits par ta volonté, c'est-à-dire ton âme. Donc, quand nous parlons sur du fait que le Seigneur n'a pas voulu conduire les enfants d'Israël sur le chemin des Philistins, ça montre clairement que non, tu as une volonté qui est tellement dangereuse qui peut détruire les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu peut te promettre quelque chose, mais il faut aussi tenir compte que ta volonté peut détruire les promesses de Dieu dans ta vie. Alors quand Dieu te donne quelque chose, toi tu ne peux pas croiser les mains, tu dois impliquer ta volonté pour permettre en ce que ces promesses-là puissent réussir obligatoirement. Donc la partie la plus influente de l'homme, c'est ton âme. Que ce soit quand on parle de l'âme, quand on parle de l'homme ici, la femme est impliquée. Donc la partie la plus influente de l'homme est ton âme. Le corps et l'esprit de l'homme ne peuvent pas se communiquer l'un à l'autre sans passer par l'âme. Ça, je reprends ça, vraiment, j'aime ça. Donc, tu as le corps, tu as l'esprit, et ça ne peut jamais se communiquer l'un à l'autre sans passer par l'âme. Comme j'avais dit que non, l'âme d'une personne est comme le modérateur de son corps, et l'âme aussi est comme l'interprète. Donc, comme si dans une église, il y a un prédicateur qui est en train de prêcher, il vient par exemple de la Chine. Il va prêcher l'évangile dans un pays francophone. Alors, les prédicateurs là qui viennent de la Chine doivent prêcher dans sa langue chinoise et il devrait avoir besoin d'un interprète qui va transmettre le message, mais qui va traduire, interpréter le message en français pour que l'auditoire puisse écouter. Mais ce qui est important, c'est quoi? Entre les prédicateurs et l'auditoire, je pense bien, la personne la plus importante, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est ni encore l'auditoire, mais c'est l'interprète. Puisque sans l'interprète, les prédicateurs et l'auditoire ne peuvent jamais se comprendre l'un ou l'autre. Ils ne peuvent jamais se comprendre. Alors c'est pourquoi on a toujours dit que le corps et l'esprit de l'homme ne peuvent jamais se communiquer l'un à l'autre sans passer par l'âme. L'âme n'est pas seulement le modérateur, l'âme aussi, elle est l'interprète dans le corps d'une personne. Donc quand par exemple le prédicateur parle, donc c'est l'interprète qui va prendre le message, il va transmettre ça à l'auditoire pour que l'auditoire puisse comprendre. Donc l'interprète, c'est la personne qui comprend plus mieux le prédicateur et c'est aussi la personne qui comprend le plus mieux l'auditoire, puisqu'il connaît les deux langues. Il connaît le français, il connaît aussi le chinois. Vous comprenez? Maintenant, si par exemple, il n'y a pas l'interprète et on met par exemple le prédicateur chinois devant les Français, ils auront des difficultés pour comprendre, ils ne comprendront rien. Alors c'est pourquoi on a toujours dit que l'âme d'une personne, dans le corps d'une personne, eh bien, dans l'homme est toujours très capital. L'âme représente les modérateurs, il aussi en même temps l'interprète. Je voudrais seulement, je voudrais seulement vous donner un exemple pour bien une illustration pour comprendre cette paragraphe quand je suis en train de parler
comment le corps de l'homme peut fonctionner. Prenons par exemple quelqu'un qui veut aller dans une prière et accompagner des jeunes, par exemple d'une semaine. Quand une personne prend la décision, cette décision-là est inspirée par l'Esprit. Le Saint-Esprit inspire dans l'esprit de l'homme que non, il doit prendre du temps sérieux dans la prière pour aller jeûner pendant une semaine. Maintenant, quand l'esprit de l'homme reçoit l'instruction à partir du Saint-Esprit, maintenant l'esprit de l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer l'information pas au corps, il communique l'information à l'âme d'une personne. Il parle à l'âme d'une personne, la volonté d'une personne. Nous voilà, nous aurons une retraite dans une semaine et cette retraite-là prendra une semaine. Alors, quand l'âme va recevoir l'information, l'âme va communiquer l'information au corps. L'âme va annoncer le corps que non, j'ai reçu les instructions à partir de l'esprit que nous aurons une retraite qui va prendre plus ou moins une semaine pour terminer ça. On a un projet, on a un problème sérieux, ça demande de la prière. Maintenant, le corps ne va jamais se communiquer avec l'esprit directement. Ça pourra passer par l'âme. Le corps va répondre à l'esprit en passant par l'âme qui est le modérateur ou encore par l'interprète. Le corps va dire par exemple à l'âme que nous voilà, une semaine c'est trop, je ne saurais pas supporter, je ne suis pas en bon état, bien je suis fatigué ou bien je suis malade. Le corps va répondre à l'âme, il va dire que nous voilà, plus ou moins, tu peux me donner 3 jours. Avec 3 jours, en tout cas, je peux supporter les jeûnes de 3 jours, mais une semaine, je ne saurais pas supporter. Maintenant, quand l'âme va recevoir l'information à partir de la chair, l'âme va communiquer à l'esprit. Quand l'âme va communiquer à l'esprit, l'esprit maintenant va insister que non, j'ai besoin d'une semaine, je n'ai pas besoin de 2 semaines. Ou bien je n'ai pas besoin plutôt de 2 jours, ou de 3 jours, j'ai besoin d'une prière d'une semaine. L'âme va reprendre encore l'information, il va insister sur le corps que nous voilà. L'esprit dit que non, le jeûne doit durer une semaine, on n'a pas besoin de 3 jours. Maintenant, comme il y aura maintenant l'incompréhension entre l'âme, ou entre plutôt le corps et l'esprit de l'homme, maintenant c'est l'âme d'une personne qui va prendre la décision. Donc l'esprit ne comprend pas le langage du corps et le corps aussi ne comprend pas le langage de l'esprit. Maintenant, c'est l'âme qui doit prendre la décision. C'est pourquoi on a toujours dit que non, l'âme d'une personne est toujours, c'est ça, on appelle ça le champ de bataille. Champ de bataille, pourquoi? Puisque l'âme est tiraillée par le corps et l'âme aussi est tiraillée par l'esprit. Et tout tombe sur lui, c'est lui qui doit prendre la décision. L'esprit a été toujours disposé. L'esprit peut faire maintenant un jeûne de prière même de 40 jours, voire même de 80 jours. Maintenant, les problèmes se trouvent au niveau du corps. Maintenant, le corps, s'il n'est pas en mesure de supporter plusieurs jours, il va communiquer à l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que non, l'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. Maintenant, quand par exemple, l'esprit et le corps sont en difficulté pour trouver la décision, maintenant c'est l'âme qui va prendre la décision, c'est l'âme qui doit prendre la décision de jeûner soit pour 3 jours ou bien encore pour une semaine, puisque les deux ne se communiquent pas et les deux ne se comprennent pas aussi. Alors c'est pourquoi on a toujours dit que non, l'esprit n'écoute pas le langage du corps et le corps non plus n'écoute pas le langage de l'esprit. Donc l'esprit de l'homme n'écoute pas le langage du corps et le corps de l'homme aussi n'écoute pas le langage de l'esprit de l'homme. Donc s'il n'y a pas l'âme d'une personne, donc il n'y aura pas la communication entre le corps et l'esprit, puisque l'âme est comme modératrice et l'âme aussi est comme interprète. Voilà, on peut s'arrêter ici. Soyez bénis dans notre 9e séance. Nous allons continuer la suite dans notre 12e séance. Merci.